est débarqué de la grande foire du livre de Bruxelles. Un titre laconique et brutal pour annoncer fin juillet dans la Libre Belgique, mais également dans le soir, le départ dans des conditions particulières de la commissaire générale de la plus grande foire du livre de Belgique. Brutal parce qu'Anna Garcia tient cette manifestation à bout de bras depuis 20 ans. Je n'étais au courant de rien, explique Anna Garcia aux journalistes de la Libre Belgique. J'en ai les jambes qui tremblent. Il y avait des dissensions vives au sein du conseil, mais bon. Dans Actu TV, nous avons toujours souligné le rôle capital joué par cette foire dans le monde littéraire belge. Nous l'avons également critiqué parce que beaucoup trop cher pour les petits éditeurs belges, et ce malgré d'importants subsides octroyés par les pouvoirs publics. Il s'agit d'une enquête signée Boboutique. Que s'est-il passé? Bon, je vais être très bref là-dessus parce que je n'ai pas envie de communiquer, d'avoir une discussion bac à sable à propos du départ d'Anna Garcia, que nous regrettons évidemment amèrement. Je dirais tout simplement une chose. D'abord, cette décision a été prise à l'unanimité par le conseil d'administration, les membres présents. Mais quand vous dites unanimité des membres présents, nous étions, disons, pendant les vacances. Donc, il y avait combien de personnes y a-t-il dans le conseil d'administration? Il y avait plus que la majorité nécessaire, en tout cas, pour prendre cette décision. Et il n'y a eu aucune voix contre, même par les membres qui n'étaient pas présents. Puisque nous estimions, en tout cas, nous avions estimé que la dernière, ou peut-être les deux dernières éditions, disons, en termes de satisfaction, ne correspondaient peut-être pas tout à fait à notre attente. Si on veut être très clair, un conseil d'administration a toujours le droit, bien sûr, de mettre fin, disons, à sa collaboration avec le directeur ou mais le commissaire. Bien sûr, c'est le rôle d'un commissaire, c'est le rôle, d'un conseil d'administration. L'employeur est le co-contractant, en tout cas, de tous les contrats qui sont signés avec le personnel permanent de la foire du livre, donc ça, c'est pas mis en cause. Y compris la commissaire générale de l'époque. Donc ça n'est absolument pas mis en cause. C'est plutôt la façon dont cela se fait. Mais la façon dont ça s'est fait, d'abord, je voudrais qu'on parle quand même d'autre chose. Je dirais la façon dont ça s'est fait, c'est très simple. D'abord, la commissaire était évidemment au courant qu'il y avait quand même de graves problèmes depuis un certain nombre de temps. La deuxième chose qu'il y a eu, c'est vrai, il y a eu au niveau de la communication, il y a un grand couac qui ne vient pas du conseil d'administration, mais vient d'une personne sans doute proche de la foire du livre, qui a dû apprendre très rapidement, en tout cas, la décision qui avait été faite et qui a été là balancée, en l'occurrence, à la Libre Belgique. Voilà. Une dernière question, et puis on parlera d'autre chose, oui. Mais est-ce qu'un événement semblable ne s'est pas passé en 2008, mais dans l'autre sens? Il y a eu un conflit qui a éclaté entre la présidente de l'époque, qui était Luce Wilquin, voilà, et d'autres membres du conseil d'administration, et elle-même. Et là, il y a une majorité du conseil d'administration qui a pris une position en faveur, en tout cas, de la commissaire générale à l'époque. Parce que, voilà, justement, je crois qu'au niveau, en tout cas, de la définition du rôle de chacun, je crois que la commissaire n'a pas toujours saisi que le conseil d'administration était un organe supérieur. Donc, qui est maintenant le chef de la foire? Eh bien, le chef de la foire, maintenant, le directeur opérationnel de la foire, et qui est en l'occurrence Grégory Laurent, donc, qui était jusque-là le numéro 2 de la foire, donc le collaborateur de l'ancienne commissaire générale, et particulièrement chargé de la commission, un homme tout à fait brillant, et qui nous a déjà remis un rapport qu'il présentera d'ailleurs le 8 lors de la réunion des exposants de la foire du livre, absolument remarquable sur la façon dont il voyait l'avenir de la foire du livre. Et l'éternelle question, les petits éditeurs belges qui pensent, à tort ou à raison, que c'est trop cher. Mais c'est pas trop cher parce qu'il y a toute une politique de prix, dont je n'ai pas ça en tête, mais enfin il y a déjà moyen de trouver un emplacement à la foire du livre pour quelques petites centaines d'euros. Donc franchement, c'est pas trop cher. Bon, la foire du livre, il faut savoir aussi que la foire du livre, qu'est-ce que c'est? La foire du livre, c'est une grande organisation. C'est dans un lieu, bien entendu, qui est prestigieux, qui est tour et taxi, c'est 20 000 m². Donc il y a le challenge de devoir louer ces 20 000 m², parce que ça nous coûte évidemment très cher. Nous sommes une ASBL, donc nous ne faisons pas de profit. Le fonctionnement de la foire du livre, c'est plus d'1 million d'euros. Hein. Bon, c'est 1 million d'euros, plus les échanges, etc., la valorisation des échanges avec la Libre Belgique, avec le Vifle Express, avec la RTBF, etc. Donc en gros, on va relancer une nouvelle foire du livre, une nouvelle formule, avec une nouvelle direction, essayer
rebooster tout ça. Et on va essayer de rebooster tout ça. Exactement. Vous avez bien trouvé le terme. Anna Garcia, dans la Libre Belgique et dans le Soir d'ailleurs, il y a 2 mois de ça à peu près, on annonçait Anna Garcia est débarquée de la foire. J'ai trouvé ça quand même très, très fort et ça fait un vrai raffut. Ça a été repris dans un tas d'autres journaux, sur Internet et tout. Et on a voulu essayer de comprendre, alors qu'en fait, c'est une chose très simple. La foire est dirigée par un conseil d'administration, c'est une ASBL, et le conseil d'administration décide un jour de mettre fin au mandat de la personne qui dirige la foire, qui est son employé. Évidemment, c'est la manière. Oui, mais le terme débarquer est en soi extrêmement blessant. Oui, mais ça, c'est le journaliste qui l'a fait. Hein. Oui. C'était une décision prise à l'unanimité. On me répète d'ailleurs que le président le martèle fréquemment. J'ai appris aussi par des administrateurs que certains n'étaient pas là. Donc on a... Non, mais personne ne s'est opposé apparemment. Effectivement, mais on a omis de préciser que la décision était prise à l'unanimité des personnes présentes, mais peu importe, hein, effectivement, la majorité était là et... On dit, mais tu n'es pas d'accord, je crois, que la dernière foire avait moins de visiteurs que la précédente. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ceci dit, effectivement... On tourne autour de 70 000, je crois. Oui, autour de 70 000 visiteurs. En fait, nous avions fait un premier communiqué à la presse, et je pense que c'est de là que vient l'erreur. La RTB est venue demander les chiffres le lundi, dernier jour de la foire du livre, à midi. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu mon interview. Et voilà, moi je n'avais pas tous les chiffres et j'avais l'impression que nous avions démarré faiblement. Or, lundi a été une journée exceptionnelle et probablement grâce à la venue de... notre invité d'honneur était le Québec et nous avions Hubert Reeves qui a fait un tabac. Moi j'avais une analyse effectivement divergente d'une analyse qui m'a été proposée par le conseil d'administration en juin. C'est de là que viennent sans doute ce qu'on a qualifié les uns et les autres de tension. C'est que le conseil d'administration, en tout cas les personnes qui étaient présentes à la dernière rencontre, faisaient une analyse que je ne partageais pas. La foire stagne alors qu'elle est en progression, ne serait-ce que budgétairement. Nous avions un budget d'à peu près 1 350 000 en 2009. Nous sommes quelques années plus tard, en 2015, à 1 650 000. Une foire ne stagne pas quand son budget progresse d'année en année. À Paris, on dit qu'elle a baissé. Hein. Et oui, elle a baissé, mais chez nous, on avait à peu près un bon millier de visiteurs de plus. Mais c'est au vrai fond, que... c'est plus vraiment ton problème, ça. Effectivement. C'est vrai. Donc la foire, maintenant, ils ont fait une réunion il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et il y avait beaucoup de monde, et apparemment... les personnes... Ah, mais le monde du livre, et je pense notamment aux éditeurs en Belgique, ont besoin d'un événement qui mette sous les feux de la rampe leur travail. Et apparemment, ça va se repartir très bien, sans Anna Garcia, mais quand même. Mais ça partira sans moi, parce que moi, quand je suis arrivée, la foire était déjà là aussi. Hein, oui, bien donc sûr. Je ne me prends pas pour... Entre-temps, elle a grandi. Hein. Elle a grandi, mais en même temps, voilà, moi je suis arrivée à la 26e ou 27e édition, on est à la 46e bientôt, donc la foire a existé après moi et j'espère bien qu'elle va exister après moi aussi. Disons que la question, y a pas de doute. La question qui me semble la plus importante, c'est que bon, c'est terminé, il y a eu des dissensions, on t'a remplacé par quelqu'un d'autre, donc dans le club de foot, je reprends toujours cette expression, on a pris un nouvel entraîneur, l'ancien il s'en va, mais il va faire quoi l'ancien ? Parce que maintenant, une femme aussi dynamique que toi, avec une telle connaissance du monde du livre, incontestable, et une preuve derrière toi de ces années d'activité quand même positive. On sait que les choses ne sont jamais faciles, mais il y a quand même une expérience qui est là, tu as quelque chose sur la table. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je resterai sans doute très attachée au monde du livre et au monde culturel d'une manière plus générale. Tu as déjà des projets ? J'ai des projets, mais je n'en parle pas trop. Non. Comme au théâtre, pas voilà, porter la poisse. Mais oui, j'ai des projets. En fin de compte, est-ce que ce n'est pas des articles de journaux un peu intempestifs qui ont causé cette écume sur les vagues, alors que peut-être ça n'en valait absolument pas la peine ?
je ne sais pas si on peut dégommer une personne qui porte un projet sans que voilà, Donc que les gens en acteurs parlent, c'est correct, mais c'était pas vraiment un problème, quoi. On le verra si réellement, comme il m'a été dit, la foire change radicalement. Parce que c'est En bien, espérons-le. J'espère qu'elle changera en bien, mais de ce que j'en entends, elle ressemble très très fort à ce qui s'est passé en 2015.